Salut chers apprenants, vous êtes un amoureux de la chimie. Je vous souhaite la bienvenue sur notre page. Nous allons toucher une notion très importante en solution aqueuse. C'est la notion de la concentration molaire d'une espèce chimique dans une solution. Alors, parlant de la concentration d'une espèce chimique dans une solution, nous avons d'abord ce qu'on appelle la concentration molaire et la concentration massique. Bon, nous allons parler de la concentration molaire et après parler de la concentration massique. Et si possible, même voir quel lien ou même quelle est la relation qui lie la concentration molaire et la concentration massique d'une espèce chimique dans une solution aqueuse. Donc, si vous êtes nouveau sur la page, je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo et après de vous abonner afin de ne pas du tout rater notre prochaine vidéo qui vont suivre. D'abord, toucher la notion de la concentration molaire. En plus tard, nous allons essayer de définir un peu la concentration molaire. Alors, par définition, c'est quoi la concentration molaire d'une espèce chimique dans une solution? La concentration molaire d'une espèce chimique dans une solution, par exemple, lorsque je prends une espèce A, par exemple, sa concentration molaire comme notation, je peux noter ça comme ça. Lorsqu'il y a une espèce A, je fais un segment comme ça. C'est ce segment qu'on appelle la concentration de l'espèce chimique A. Voilà la notation. Autrement aussi, vous pouvez aussi voir dans certains documents, on note c'est comme ça, un C, puis on met l'élément à l'indice. Ça aussi, c'est également aussi la concentration de l'espèce chimique en réalité. Mais ici, les questions de la concentration molaire. Alors, par définition, tout comme je l'ai dit, la concentration molaire d'une espèce chimique dans une solution, ce n'est rien d'autre que le rapport de la quantité ou bien le nombre de moles de cette espèce chimique-là, de cette espèce chimique-là, dans la solution par unité de volume de la solution. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme la concentration molaire de notre élément A, comme vous entendez concentration molaire, donc dans la concentration molaire, il y a le terme molaire qui vient, le nombre de moles qui vient. C'est-à-dire seulement c'est le rapport du nombre de moles N, je dis N de A, divisé par le grand volume V. Mais attention, ce volume V que vous voyez ici, ce n'est pas le volume de l'espèce A. Ce n'est pas le volume de l'espèce A, c'est plutôt le volume de la solution dans laquelle l'espèce chimique ici se trouve en réalité. Donc, c'est une chose à un point de tout confondre. Je vais faire un exemple et vous allez voir. Par exemple, on vous donne une solution, par exemple, de NaCl. Voilà, NaCl, j'aime beaucoup utiliser cette solution. On vous donne une solution qu'on appelle le NaCl. Le NaCl, on vous donne, par exemple, le volume de la solution. Soit une solution NaCl qui a pour un volume grand V, à l'indice, je mets NaCl, pour dire que c'est le volume de la solution NaCl. Par exemple, qui fait 50 litres par exemple. 50 litres par exemple, c'est un exemple. Et que par exemple, dans cette solution-là, on me donne par exemple la quantité de matière, autrement dit le nombre de moles de l'ion Cl-. Je donne par exemple la quantité de matière de l'espèce, c'est-à-dire chimique, d'ion Cl-, qui fait par exemple quelque chose de 2 moles. Voilà. La quantité de matière, il faut aussi noter que c'est sous ma mole. Donc, on me donne ça, et puis on me demande de déterminer la concentration de l'espèce Cl-. Comment je vais faire? La concentration molaire de mon espèce Cl-. Comment je vais faire? Chers apprenants, ce n'est pas du tout compliqué. Vous allez voir comment ça va se passer. Alors, tout comme je l'ai déjà dit, le volume grand V, c'est le volume de la solution dans laquelle Cl- se trouve. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord essayer, prendre la peine d'essayer de donner l'équation de dissolution d'abord. Je vais essayer de dissoudre cette solution. Alors, comme je suis en solution aqueuse, pour pouvoir dissoudre cette solution, je vais tout simplement ajouter de l'eau à la solution. Un corps solide, de l'eau ici va intervenir comme un catalyseur. C'est-à-dire quoi? Il va avoir ici quoi? Le NaCl. Comme de l'eau ici intervient comme un catalyseur, je vais mettre ça sur la flèche. Comme cela. Maintenant, les ions présents dans cette solution, nous avons le Na+, et le Cl-. Nous voici donc
Lorsqu'on dissout cette solution, voici donc les ions qui sont présents dans la solution obtenue. Donc, maintenant, on me demande de déterminer la concentration de l'espèce Cl- dans la solution obtenue après la dissolution. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir répondre à cette question? Alors, je vais maintenant essayer de réfléchir maintenant ou bien de voir comment est-ce qu'on calcule la concentration molaire d'une espèce chimique. La formule que j'ai ici, j'essaie de l'appliquer, de l'adapter à l'exercice qu'on m'a donné. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Je sais que par définition, la concentration d'une espèce chimique, dans le cas ici, c'est Cl-, ça fait quoi? Le nombre de moles de cette espèce-là dans la solution en question, le nombre de moles de Na et Cl- divisé par le volume V. Il est dit que le volume V là n'est pas le volume de l'espèce en question, mais c'est plutôt le volume de la solution dans laquelle l'espèce se trouve. Donc, le volume de... Quelle est donc la solution dans laquelle l'espèce chimique ici se trouve en réalité? C'est donc que dans la solution NaCl. Donc, il met ici volume de NaCl tout simplement. Maintenant, comme donné, ils m'ont déjà donné les deux là, donc je vais seulement remplacer tout simplement. Et vous aurez ici les N de Cl-, ça fait ici 2 mol. Et pour le volume ici, c'est Cl-. Alors, une remarque très, très importante que j'avais oublié, qu'il faut aussi en savoir, comme unité aussi, nous avons oublié, comme unité de la concentration d'une espèce chimique, comme vous le voyez ici, on va essayer de faire l'analyse dimensionnelle. Alors, le volume ici en solution aqueuse est exprimé en litres. Maintenant, nous savons très bien que la quantité de matière, que le nombre de moles ici, est toujours exprimé en moles. C'est-à-dire, la grandeur qui est au numérateur ici est exprimée en moles et la grandeur qui est au dénominateur ici, en solution aqueuse, est exprimée en litres. Vous pouvez avoir des exercices où vous allez voir que ces deux ne sont pas en leur grandeur légale, en leur dimension légale. Donc, si vous avez un tel cas, vous ne vous embrouillez pas, faites seulement que la conversion. Et je vous rappelle très bien qu'en chimie minérale, vraiment, les conversions là sont trop là-bas. Donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore les conversions, dans la prochaine vidéo, on va essayer de faire les conversions. Je vous demande de rester abonné à nos pages. Là, lorsqu'on va faire ces résumés sur les conversions, bon, vous allez apprendre que cela sera un jeu pour vous désormais. Donc ici, comme analyse dimensionnelle, il faut noter très bien que, comme celui est en mol, que lui est en litre, alors la concentration molaire d'une espèce chimique s'exprime en mol par unité de litre, tout simplement. Donc, lorsqu'il fait ce rapport, ça me fait ici combien? Ça me fait ici 1 sur 25. C'est-à-dire la concentration de Cl- ici, ça fait 1 sur 25. Quelle est son unité? C'est mol par litre. Communément aussi noté mol point litre moins G. Donc, c'est apprenant. Si vous avez aussi des calculs, des calculateurs scientifiques là-bas, je ne vais pas faire ce rapport-là pour vous. Essayez aussi de calculer un peu là-bas et vous allez voir que ça n'est pas du tout compliqué. Donc, voici un peu dans l'acte en ce qui concerne, un peu la concentration molaire d'une espèce chimique dans une solution. On va essayer de voir encore la concentration massique maintenant d'une espèce chimique dans une solution. La concentration massique. Alors, la concentration massique, par définition, comme nous avons dit ici la concentration molaire, la concentration massique, dans le mot massique, vous avez un thème très, très important qui intervient, c'est-à-dire la masse. Vous avez la masse qui intervient ici. Donc, comme c'est une concentration massique et non molaire, donc, elle est devenue par quoi? C'est sur les mêmes notations. Mais attention, pour pouvoir différencier un peu très souvent, généralement, la concentration massique d'une espèce chimique, par exemple A, est notée sous cette forme, tout simplement. Donc, on s'en note, et puis on essaie de mettre ici l'espèce en question à l'indice ici. La concentration massique. Donc, cette concentration massique-là, ce n'est rien d'autre tout simplement que le rapport de la masse de l'espèce en question par une unité de volume de la solution. Cela dit quoi? Il fait la masse de l'espèce en question A divisé par le volume de la solution. Ce n'est pas le volume de l'espèce en question, mais c'est plutôt le volume de la solution.
Il faut noter qu'en chimie, la masse d'un corps est toujours a pour unité légale en grammes, qui est le gramme, et le volume aussi a pour unité légale qui est le litre en chimie. Mais en physique, ce n'est pas le cas. Donc ici, la masse étant exprimée ici en grammes et le volume ici étant exprimé ici en litres, alors comme unité de la concentration massique, ça sera tout simplement grammes par litre, ou bien aussi communément noté gramme G L moins 1. Tout simplement. Donc, ces apprenants, vous pouvez aussi essayer, on va essayer de faire un essai d'application. Nous avons terminé la concentration molaire dans le premier cas de notre espèce Cl-. On va essayer de terminer tout simplement la concentration massique. Mais comment y arriver? Ici, nous n'avons pas la masse de notre espèce chimique Cl- ici en réalité. Mais on nous a donné déjà le nombre de moles de Cl-. Maintenant, ça nous demande de chercher maintenant à calculer d'abord la masse de Cl- présente dans 2 moles de Cl- de la solution. Mais alors, comment arriver à déterminer la masse? Vous avez très bien vu cette formule-là en chimie organique dans les vidéos précédentes. Alors, nous savons très bien que la quantité de matière d'une espèce chimique et sa masse molaire moléculaire sont liées par la relation, c'est-à-dire petite masse sur la masse molaire moléculaire. Ça, c'est pour le cas des espèces solides. Pour le cas des espèces gazeuses, c'est le volume de l'espèce sur le volume molaire. Alors, ici, mon espèce ici en question, c'est le Cl-. Connaissant la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles, petit n de Cl-, donc en appliquant celle-ci, il n'y aura pas tout simplement le A là par Cl-, et j'aurai tout simplement le nombre de moles de Cl-, qui va faire la masse de Cl- divisé par la quantité de matière et par la masse molaire de Cl-. En réalité, le Cl- ici, sa masse molaire ici, c'est rien d'autre que la masse molaire de l'élément chlore. Donc, chez l'apprenant, à partir de là, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc tirer maintenant la masse petit m. En tirant la masse petit m, Cl-, j'aurai ici quoi? La quantité de matière de Cl- multipliée par la masse molaire moléculaire de Cl-. Tout simplement. Alors, comme les deux grandeurs là étant très bien connues, qu'est-ce que je vais faire? On aurait ici comme masse de Cl- qui est égal à quoi? Le nombre de moles, c'est 2 moles multiplié par la masse molaire de l'élément chlore. Ça fait combien? Ça va nous faire ici 35,5 grammes par mol. Alors, si vous faites très bien ce calcul, vous allez avoir, je crois très bien, comme la masse de notre Cl- ici, présente dans cette solution, vous allez avoir ici 71 grammes. Si vous faites ce calcul, vous allez avoir ici 71 grammes. Une fois la masse de Cl- est connue, connaissant aussi le volume de la solution dans laquelle cette espèce est présente, donc on peut donc déduire tout simplement la concentration massique de notre espèce Cl-. Ça veut dire quoi? Par définition, on revient ici concentration massique de Cl- que nous avons noté comme ça. Ça veut dire le rapport de la masse de Cl- divisé par le volume de la solution. Donc ici, lorsqu'il remplace ça ici, il y aurait quoi? Il y aurait 71 grammes divisé par le volume de la solution qui fait ici combien? Pour le test maintenant, ça fait 50 litres. Alors, apprenons aussi à faire ce calcul-là, faire ce petit rapport-là, et vous allez avoir ici, mais le résultat serait exprimé en grammes, soit litre moins 1, ou bien en grammes par litre. Pour apprenants, voici un peu comment il faut déterminer la concentration massique, la concentration molaire d'une espèce chimique dans une solution. Alors, on va donc essayer de voir maintenant, d'aller un peu plus loin, pour voir un peu la relation qui peut nous point de vue de ces deux notions. Et la relation qui peut lier la concentration massique et la concentration molaire d'une espèce chimique dans une solution. Alors, on va essayer d'établir une relation qui lie la concentration molaire, que j'ai notée comme ça, et la concentration massique
et le concentration d'une espèce chimique dans une solution. Alors, on va maintenant essayer d'établir une relation entre les deux éléments. Le volume qui est ici, dans l'expression de la concentration molaire, c'est le volume de la solution. Également aussi dans l'expression de la concentration massique, c'est également aussi le volume de la solution. Alors, chers apprenants, dans ces deux expressions, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Puisque c'est le même volume qui se trouve dans ces deux expressions, je vais essayer de tirer le volume dans une relation et aller remplacer dans l'autre relation. Alors, comment je vais faire ça? Dans l'expression de la concentration molaire, lorsque je tire le volume ici, qu'est-ce que j'aurai? Ou bien, bon, je n'ai pas essayé de faire ce rapport-là parce que ça serait un peu trop long. Je vais essayer de prendre d'abord l'expression de la concentration molaire. Bien, vous avez la concentration molaire. Il fait quoi? La quantité de matière sur le volume de la solution. Or, par définition, on sait que la quantité de matière est égale à quoi? Ça fait la masse divisée par la masse molaire moléculaire. Donc, en venant remplacer le N ici par son expression, vous allez avoir ici comme concentration molaire qui sera tout simplement définie par 1 sur le volume V multiplié par la masse sur la masse molaire. Maintenant, la multiplication étant commutative, je vais tout simplement essayer d'envoyer la masse au numérateur de cette fraction-là et vous aurez tout simplement M sur V multiplié par 1 sur la masse molaire moléculaire. Alors, chers apprenants, ce rapport-là, quand vous regardez très bien, ce rapport que nous avons ici n'est rien d'autre que la concentration massique de notre espèce chimique. Donc, je vais tout simplement reprendre cette égalité et il y aura ici concentration molaire. Ça va être égal à quoi? En remplaçant ce rapport par la concentration massique, il y aura ici concentration massique multiplié par l'inverse de la concentration molaire. Donc, tout simplement, par définition, on peut donc déduire que la concentration massique est égale à la masse molaire moléculaire de l'espèce chimique en question multipliée par sa concentration molaire. Donc, voici donc la relation qui lie les deux notions. Pourquoi cette relation est très importante? Tout simplement parce que il y a des exercices auxquels vous allez faire face. On vous donne par exemple la concentration molaire d'une espèce chimique présente dans une solution et connaissant très bien sa masse molaire, ils vont vous demander de déduire par exemple sa concentration massique. Donc pour ne pas se fatiguer, toutefois que vous connaissez la masse molaire moléculaire ou atomique de l'élément en question, vous pouvez tout simplement étudier cette relation pour bien vous en sortir, sans ambiguïté. Donc, chers apprenants, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous allons un peu toucher le thème de la concentration d'une solution commerciale. C'est pourquoi je vous dis, si vous êtes nouveau sur la page, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas rater les vidéos qui arrivent. Donc, on se fait comme ça et à la prochaine.